Rebondir, réussir sa transition professionnelle. Marion Aufsesser, auteure d'un essai, nous dit tout sur les clés, les outils, sa méthodologie. Aujourd'hui, il est important de saisir son employabilité et de comprendre le marché. Restez avec nous. Marion Aufsesser, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci pour l'invitation. Nous sommes honorés de vous recevoir pour présenter le thème de rebondir, réussir votre transition professionnelle. Donc c'est un livre qui fait partie de la collection de Christophe Ondré. Et la première question qu'on a envie de vous poser et de tout savoir, qu'est-ce que la transition professionnelle? Alors aujourd'hui, la transition professionnelle prend évidemment beaucoup plus de sens que dans les années précédentes, surtout avec l'année que nous vivons, où beaucoup de personnes sont touchées de très près par le besoin de réfléchir à leur carrière, soit parce que leur job, leur emploi est en danger, soit tout simplement qu'à cause de la période de la Covid, les personnes ont envie de changer d'horizon. Est-ce que d'après vous, il y a un grand pourcentage de personnes qui ont cette envie-là? Et est-ce que c'est attribué à la culture, au sexe, au niveau de hiérarchie dans les sociétés? Comment vous dessinez ces envies de transition professionnelle sur le marché de l'emploi? Actuellement, ce que je constate chez mes candidats, puisque je les appelle les candidats et candidates, il y a une très grande envie de trouver beaucoup plus de sens et pas seulement de travailler pour bien gagner sa vie. Les valeurs, la qualité de vie a pris un essor et c'est peut-être le télétravail qui n'a pas toujours bonne réputation, mais pour beaucoup de gens a aussi mis en lumière le fait qu'on perdait trop de temps dans les trajets et pas assez de temps avec soi-même et sa famille. Qu'est-ce que signifie rebondir, puisque c'est le premier mot du titre de votre ouvrage? Rebondir, c'est un ballon qui bounce up, qui rebondit. Et pour moi, on a tous et toutes plusieurs vies. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une grande philosophe qui vient de publier un livre là-dessus. Et je pense que c'est vrai que nous avons tous et toutes plusieurs vies et aussi plusieurs vies professionnelles. Donc, d'après vous, aujourd'hui, on va parler de la génération d'aujourd'hui, mais on peut parler de la génération précédente également. On change de métier plusieurs fois. C'est vrai que mes parents, cette génération-là, elle changeait peut-être 2, maximum 3 fois quand tout allait bien. Je fais partie des baby-boomers et là, on dirait que c'est peut-être sur toute une carrière, 3, 4 fois. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est jusqu'à 35 ans, on a déjà fait 4 emplois. Donc, les slashers qui ont plusieurs professions, l'idée de ne pas faire une carrière linéaire où on monte les échelons, c'est ça aujourd'hui. On sait que les grands innovateurs sont souvent très jeunes ou alors ils sont à l'âge où ils pourraient arrêter de travailler et ils se lancent. Vous êtes une spécialiste de la transition professionnelle, donc c'est extrêmement précis. Mais quelle est la différence entre ce que vous faites et le outplacement, la réinsertion, la réorientation, le in-placement? Il y a tellement de vocabulaire, on s'y perd. C'est vrai, il y a beaucoup de mots. J'aimerais juste rester avec l'outplacement, qui est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire il y a plus de 30 ans. Et je me suis battue dans les entreprises où je travaillais pour le bannir parce que je le trouve très dégradant. On n'est pas en télé-réalité quand on perd son travail, on n'est pas out, on est justement en transition. Et c'est peut-être pour ça que je me suis lancée avec ma propre entreprise en 2018. Alors, Marion Aufsesser, quelle est votre spécialité? Si on devait sortir une ou deux clés, en fait, de pourquoi vous vous différenciez de ceux qui font, en tout cas, qui ont l'air de faire la même chose. Alors, ce que je fais, moi, c'est une forme de combinaison. Moi-même, je suis psychologue à la base, je suis aussi enseignante à la base.
J'ai travaillé dans plusieurs milieux et ce que j'apporte particulièrement, c'est cette approche aussi de la psychologie positive et de la psychologie cognitive et comportementale, où j'ai un master de l'Université de Genève, mais c'est aussi avec les personnes qui travaillent avec moi, avec mon associé, qui vient d'un horizon très différent, puisque à la base, il est designer, et les autres personnes qui se joignent à moi, de la communication, et qui vivent à Vera. Mais je pense que l'important, c'est d'avoir une diversité, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de mon approche, c'est cette diversité et aussi la manière de travailler avec le réseau et de soutenir nos candidats. En termes de marché, quel type de candidat vient spontanément vers vous? Alors, ça peut être une clientèle donc, de différentes entités qui vous envoient des candidats, mais est-ce que vous avez des individus qui viennent spontanément en disant « je n'en peux plus, j'ai besoin d'une transition, il faut que je voie un autre horizon, je supporte plus mon chef », enfin bref, donc il y a 1001 raisons pour lesquelles on prend ce chemin. Est-ce que, alors vous avez parlé de sens, alors c'est clairement ça, mais on est aussi post-pandémie, on change de paradigme, on a l'impression que tout est bousculé, toutes nos valeurs sont bousculées. Je dirais que ça c'est la première question, mais une qui suit, c'est l'investissement, que ce soit en temps ou en argent. On parle économique, mais aussi, parce que le temps c'est de l'argent hein, finalement. Donc comment ça se passe? Mon client, c'est l'entreprise, c'est un business, le mien, B2B. Il m'arrive d'avoir des personnes qui payent de leur propre poche. J'aime avoir aussi ces personnes-là parce que ce sont des personnes extrêmement motivées et qui investissent, comme vous le dites, le mot est justement le bon, ils investissent dans leur chemin de vie et dans leur vie professionnelle. Et évidemment, je les admire toujours parce qu'ils pourraient s'acheter un sac ou partir en vacances, mais ils préfèrent investir dans leur vie professionnelle, ce que pas tout le monde est prêt à le faire. Maintenant, pour les entreprises, le retour sur l'investissement d'accompagner la personne qui doit quitter, évidemment, pas la personne qui a volé l'entreprise, elle n'aurait jamais un programme avec moi. Mais accompagner les personnes, c'est faire des employés, pour X raisons, on doit restructurer, les meilleurs ambassadeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, on prend des références. Mais Glassdoor, c'est une référence de tonnerre. Et c'est évident qu'une société ne peut pas se permettre aujourd'hui d'être mal notée. Comme TripAdvisor, Glassdoor donne des indications à des futurs employés. Et s'ils voient que le score est bas, ils vont se poser la question, est-ce qu'il fait bien travailler dans l'entreprise X ou Y? Est-ce que la formation continue est clé? Pour moi, ce que je fais est une formation continue. Il a libéralisé mon approche de transition et la formation continue. Et j'en offre d'autres clés de formation continue dans nos programmes. Est-ce qu'on peut imaginer, et ce sera ma dernière question, que le monde de demain sera constitué d'employeurs qui vont vous envoyer des employés clés pour qu'ils fassent une transition pour être mieux placés dans leur propre entreprise? Ça, c'est l'in-placement dont vous parlez. Voilà. Et ce que je constate, et j'ai des clients comme ça, des candidats, qui sont bloqués par leur hiérarchie, par des histoires de pouvoir, quand le N+1 ne veut pas perdre l'employé, mais du fait, ils vont complètement le perdre parce que l'employé frustré va partir ailleurs. Et là, effectivement, il y a dans des grandes sociétés encore du travail à faire. Comment vous imaginez, Marion Hofstesser, le monde du marché de l'emploi de demain? Alors, je pense qu'il y aura toujours de l'emploi, évidemment, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont se diriger vers ce qu'on appelle aussi le slashing, c'est-à-dire d'avoir plusieurs cordes à l'arc pour ne pas être désemparé si un jour on perd un des versants de son emploi. Marion Hofstesser, c'est un vrai plaisir et un vrai honneur de vous recevoir aujourd'hui. On vous remercie pour cet échange. On a bien pris note de tous les conseils. On se réjouit de vous retrouver très bientôt et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci beaucoup, Manuela. Vous êtes auteur de Rebondir, réussir votre transition professionnelle
Lisez-le, c'est un précieux ouvrage. Restez connectés, restez avec nous. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. Merci, à bientôt.